Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis ou rebonsoir et re-bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nous vous avons promis 2 épisodes ce soir, donc chose promise, chose due, nous enchaînons avec l'épisode 3. Donc l'épisode 3 sera également dans le jour 2. Donc ça vous fait 2 épisodes de suite. Et encore une fois, nous nous excusons pour la gêne occasionnée, bien évidemment. Et nous voulons quand même... nous tenons quand même à vous remercier. Je tiens en tant que visionnaire de cette école en ligne, si on peut dire ça comme ça, cette émission plutôt, Métamorphosis School, à vous remercier. Vraiment, je tiens vraiment à vous dire merci pour votre fidélité. Vous êtes plusieurs centaines aujourd'hui à nous suivre à travers le monde et nous sommes juste reconnaissants envers Dieu. Nous savons que vous êtes bénis, nous avons vos retours et nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il est en train de se former, de ce qu'il est en train de se former un peuple à travers cette merveilleuse plateforme Métamorphosis School, ceux qui ont soif de connaissance, soif de la parole de Dieu, de grandir en maturité, en compréhension des Saintes Écritures, dans le seul but que Christ soit formé en chacun d'entre nous. Ceci dit, nous enchaînons avec notre épisode 3, pas des moindres. Et pour cet épisode, nous allons traiter un thème un peu particulier. Je vous ai dit que ce thème, je l'avais également traité au sein de notre assemblée locale, le Centre de grâce et de restauration, à savoir église ou prison locale. J'avais utilisé un autre terme dans notre assemblée, j'avais utilisé le terme anglais jail. Est-ce que vous êtes en jail ou est-ce que vous êtes dans une véritable église locale? Est-ce que vous êtes dans un centre de transformation ou est-ce que vous êtes dans un camp de concentration? Ça vous renvoie à cette idée, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, des chambres à gaz avec ce massacre qu'il y a eu du peuple juif à l'époque d'Hitler. Ces camps de concentration où des juifs étaient rassemblés en grand nombre, des milliers, des millions de personnes étaient littéralement exterminées dans des chambres à gaz. Ça a fait tellement de mal à l'histoire de l'humanité, cette étape ou cette époque des chambres à gaz, cette époque des camps de concentration. Littéralement des camps d'extermination. Et aujourd'hui, j'utilise ces termes à dessein parce qu'il est possible que vous soyez dans un lieu appelé église locale, mais que vous vous sentiez comme étouffé. Que vous vous sentiez comme concentré, comme contraint d'être là et non pas là parce que vous sentez l'impulsion de l'esprit qui bouillonne au-dedans de vous. Il est possible qu'au lieu d'être dans un centre où vous êtes transformé par la personne de Jésus, vous vous retrouviez dans un camp de concentration ou encore dans une prison locale au lieu d'une église locale. Et c'est ce que nous allons essayer de discerner pendant les quelques minutes que nous avons ce soir pour cet épisode 3 de Métamorphosis School. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, infiniment reconnaissant nous sommes pour cet épisode 3. Merci de ce que tu vas nous parler, nous enseigner, nous aiguiller, nous diriger conformément à ta volonté. Forme Christ en nous, dirige-nous, inspire nos paroles et nos pensées et que toute la gloire te revienne en toutes choses. Père de grâce, nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Tu connais la chanson, tu prends le temps de partager cette vidéo partout sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, WhatsApp, Snap, Facebook, TikTok, partout, parce que je suis convaincu qu'elle édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. Je relis nos passages bibliques de référence que nous avons depuis le début de cette semaine. Je rappelle que nous sommes dans la thématique manipulation, abus spirituel, fausse doctrine, faux docteur, secte, comment discerner le vrai du faux. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 20, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Deuxième passage biblique de référence, vous le retrouvez dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci: il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs ou encore de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous entendez ça? Des faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Vous entendez ça? À cause des faux enseignants, la voie de la vérité est calomniée. C'est-à-dire, on indexe le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le faux s'est introduit et on n'arrive pas à discerner quel est le faux du vrai lorsqu'on est une personne du monde, lorsqu'on est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et du reste, même lorsqu'on a l'Esprit de Dieu mais qu'on est immature dans la foi, on commence à calomnier la vérité, à dire, de toute façon, ils sont tous pareils. Tous les pasteurs sont pareils, pasteurs congolais, pasteurs ivoiriens, pasteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, ils sont tous pareils, ils sont tous mauvais, ce sont tous des faux. La voie de la vérité est calomniée à cause du faux qui s'introduit dans l'église. La Bible dit ceci, par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse et de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous entendez ça? Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vérité numéro 1. Vous savez que vous êtes dans une prison locale et non pas dans une église locale lorsque préserver la réputation de l'église et du pasteur ou du pasteur est devenu plus importante que de protéger l'intégrité des personnes qui fréquentent l'église. Oh, combien de fois, par souci de protéger Daddy, par souci de protéger mon père spirituel, par souci de protéger papa, combien de fois des personnes n'ont pas été détruites par des comportements au sein d'églises locales qui étaient pour le moins toxiques? Combien de fois des personnes ne se sont pas senties amoindries au profit de la réputation de l'église locale? Parce qu'il ne faut pas qu'on dise du mal de l'église locale, parce qu'il ne faut pas qu'on dise du mal du pasteur, parce qu'on oublie qu'au-delà d'être membre d'une église locale, on est membre d'un corps. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque tous vos intérêts, j'aime cette parole de l'apôtre Pierre, lorsqu'il est en train de cibler les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants qui introduisent des sectes pernicieuses dans le corps. Il dit: ils servent Dieu pour leur vente, c'est-à-dire ils sont intéressés uniquement par des choses de la terre. Vous savez que vous êtes dans une sorte de prison locale lorsque
toutes les motivations sont centrées uniquement sur des besoins terrestres. La réputation, c'est terrestre. La notoriété, c'est terrestre. L'image de mon berger, l'image de mon pasteur, c'est terrestre. Mais ce qui dure éternellement, c'est l'intégrité, la fidélité. Ce qui dure éternellement, c'est le fait de marcher dans les voies du Seigneur. Combien de personnes n'ont pas été mises en marche dans des églises, dites églises locales, parce qu'il fallait juste préserver la réputation? Ici, je ne dis pas qu'il faut crier au scandale à la première erreur venue, mais je dis que n'enfermez pas les gens comme dans une prison, leur faisant comprendre que la réputation de l'église est beaucoup plus importante que les personnes qui ont subi des dommages à l'intérieur même de l'église. Ce n'est pas un comportement d'église locale, c'est un comportement de prison locale. Vérité numéro 2. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque ce que dit le pasteur, et ça rejoint ce que je vous ai dit à la session, à l'épisode précédent, lorsque je parlais d'un véritable berger qui est censé vous conduire à regarder à Jésus. Mais vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque ce que dit le pasteur a plus d'autorité que ce que dit la Bible, à ce que disent les Saintes Écritures. C'est vrai que la Bible dit ceci, mais mon pasteur a dit ça, mais mon père a dit ça, c'est mon père dans la foi. Et je préfère écouter la voix de mon père dans la foi plus qu'écouter ce que dit un verset biblique. Il faut faire très attention. Les enseignants sont là pour expliquer les Écritures. Je vous explique les Écritures. Je ne vous explique pas ma science. Je ne vous explique pas ma théorie. Je ne vous explique pas ma philosophie. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit. Sa parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse ou encore de la science humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les saintes Écritures. Voilà pourquoi j'aime cette parole de l'apôtre Jean à la fin de son évangile. Il dit: tout ce que Jésus-Christ a fait n'a pas été consigné, n'a pas été écrit, mais ce qui a été écrit est suffisant pour votre foi. En d'autres termes, juste en ayant ces évangiles, juste en ayant cette parole, cette Bible entre vos mains, juste en la lisant, c'est suffisant pour constituer en vous la foi qui vous permettra d'atteindre ou de ressembler à la personne de Christ, d'être en relation, de rentrer dans cette intimité avec la personne de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les voix des pasteurs, des pères, des bergers, mais je dis que lorsque la voix du Père est tellement prépondérante qu'on n'écoute plus la voix de la Bible, qu'on ne se questionne plus si ce que le Père dit est conforme à ce que la Bible dit, on est subtilement en train de glisser, non pas dans une église locale, mais dans une prison locale. Vérité numéro 3. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque certaines pratiques dans l'église semblent douteuses ou anti-bibliques, mais que vous vous taisez pour éviter d'être marginalisé. Je vous l'ai dit à la session précédente, il existe certaines pratiques qui sont assez bizarres. Certaines pratiques qui parfois portent à confusion. Certaines pratiques sur lesquelles vous-même, parfois, lorsque vous les regardez, vous vous posez des questions. Mais vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque les pratiques qui semblent douteuses vous poussent non pas à parler, mais à vous taire par peur d'être marginalisé. Combien de personnes ne font pas partie de certaines assemblées dites églises locales, et je pèse mes mots, et n'ouvrent pas la bouche, non pas parce qu'elles n'ont pas envie d'ouvrir la bouche, mais n'ouvrent pas la bouche par peur d'être mis de côté, par peur d'être marginalisé. Rappelez-vous, dans un groupe, dans un effet de groupe, le sentiment identitaire est primordial. C'est-à-dire, le sentiment identitaire est déterminant. Ce sentiment d'appartenance plutôt. Le fait de savoir que je fais partie de tel groupe constitue mon identité, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, et comme je fais partie de ce groupe-là et que je n'ai pas envie d'être mis de côté, alors je préfère me taire, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Alors je vois des choses qui ne sont pas bibliques. Ici, je ne parle pas de vos envies. Je ne parle pas du fait que vous n'aimiez pas la louange. Je ne parle pas du fait que vous n'aimiez pas comment tel ou tel musicien joue. Je ne parle pas du fait que vous n'aimiez pas que le pasteur ait un pupitre en plexiglas, mais que vous préférez un pupitre en bois. Non, non, non. Je parle de pratiques qui ne sont pas bibliques, de pratiques anti-bibliques que vous voyez faire. Certaines choses qui sont littéralement douteuses ou qui ne devraient même pas être faites et vous les voyez faites, mais comme vous avez peur d'être mis en marche, alors vous vous taisez. Vous savez à cet instant que vous n'êtes pas dans une église, mais dans une prison locale. Vérité numéro 4, vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque vous ne venez plus pour votre croissance spirituelle, mais uniquement parce que votre pasteur ou votre responsable vous dit que vous avez un poste à tenir. Ici, j'aimerais m'appesantir
parce que c'est assez subtil. Il est possible vous-même que vous soyez dans une bonne église locale, mais que vous ayez commencé à faire les choses d'une manière machinale. Vous venez juste parce que vous avez un poste à tenir, vous venez juste parce que voilà, il faut garder bonne figure, etc. Et vous venez pas réellement pour votre relation avec Dieu. Pourtant, l'église dans laquelle vous êtes vous inculque les valeurs du royaume des cieux. Mais il existe aussi de ces groupes de personnes qui font une telle pression sur vous, à un tel niveau où vous sentez que si vous ne vous présentez pas pour X raisons, ou si vous n'êtes pas là parce que vous êtes malade, ou si vous n'êtes pas là parce que vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'une pression mentale sera exercée sur vous pour vous faire comprendre que tu n'as pas bien fait de ne pas te présenter parce que tu dois être là tous les dimanches. Et si tu n'es pas là tous les dimanches, gare à toi, Dieu risque de ne pas te bénir. Vous savez que si vous sentez cette pression-là qui est liée au fait que je ne viens pas pour Jésus, mais j'ai peur que mon responsable, voilà, me dit, j'ai peur d'être tellement redevable qu'on me dise que voilà, j'ai un poste à tenir, que à cause de moi, les âmes ne seront pas sauvées, à cause de moi, les gens ne seront pas gagnés et on me réclamera, le Seigneur me réclamera le sang de toutes les personnes qui étaient censées être sous ma responsabilité. Lorsque vous avez cette anxiété au niveau du cœur, vous n'êtes pas dans une église locale. Lorsque tout ce que vous faites, c'est parce qu'il faut faire plaisir au pasteur, tout ce que vous faites, c'est parce qu'il faut faire plaisir aux responsables, parce que sinon ils vont vous indexer de ne pas être dans la volonté de Dieu, parce que vous n'êtes pas présent physiquement, systématiquement, chaque fois qu'ils le demandent. Vous n'êtes pas dans une église locale, mais vous êtes dans une prison locale. Oh, je ne sais pas si je peux parler. Vérité numéro 5. J'implémenterai cette vérité vers la fin. Mais vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque quitter l'assemblée dans laquelle vous êtes est devenu plus difficile que de quitter un gang. Je répète, vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque quitter l'assemblée est devenu plus difficile que de quitter un gang. Combien de personnes n'ai-je pas vu être harcelées, que ce soit d'une manière frontale ou d'une manière subtile, juste parce qu'elles ont quitté une assemblée locale? Combien de personnes je n'ai pas vu être harcelées venant me dire « Ah, pasteur, voilà, juste parce que j'ai quitté, regarde les messages de menaces que je reçois. » Regarde les messages d'injures que je reçois. On me traite d'ingrate, on me traite de rebelle, on me traite de personne. C'est-à-dire on me dit que je ne réussirai pas, on me dit que voilà, j'ai fait du mal au berger et que voilà, je vais le payer. On me dit que voilà, je ne prospérerai pas. Combien de personnes n'ont pas subi? Vous savez, souvent je le dis à des personnes qui quittent des assemblées pour des bonnes raisons. Je vous ai déjà fait une vidéo précédemment où je vous ai expliqué pour quelles raisons nous devrions quitter une église locale si le Seigneur nous en donne la conviction. Quelles sont les bonnes raisons de quitter ou de changer d'assemblée locale? Mais même si vous avez des bonnes raisons, et même si un départ se passe bien, quitter ou changer d'assemblée locale nécessite une grosse force mentale. Et souvent je le dis aux personnes qui quittent une église, je le dis, ça nécessite une grosse force mentale, soyez forts. Surtout lorsque les personnes que vous avez quittées vous indexent ou vous harcèlent, que ce soit à travers des réseaux sociaux, que ce soit à travers des messages, que ce soit à travers des posts, des stories, lorsque vous vous sentez comme étouffé au niveau mental, oh, je vous en supplie, restez fort. Ce n'est pas parce que vous avez quitté une église que vous ne réussirez pas. L'église locale n'est pas un gang. Ce n'est pas parce que vous avez quitté une assemblée locale que vous avez changé qu'une épée de Damoclès va être au-dessus de vous et tomber à la moindre chose, au moindre pas que vous allez faire, comme si vous n'aviez pas la bénédiction, vous n'aviez plus la bénédiction de Dieu parce que vous avez quitté telle ou telle assemblée locale. Oh, il faut faire très attention à ça. N'ayez pas peur. Refusez de vivre avec la peur parce que vous avez changé ou quitté une assemblée qui se disait église locale mais qui en réalité était comme une forme de prison qui voulait vous maintenir pour vous utiliser. Oh, n'ayez pas peur. Rappelez-vous, chaque fois que vous agissez avec la peur, vous êtes motivé ou impulsé par un esprit de peur et non pas par l'esprit de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous écrions Abba Père. Votre Père est tout suffisant. Votre Père céleste est tout suffisant pour vous protéger. Assurez votre protection. Oh, soyez sûr d'une chose. Soyez sûr d'une chose. Une église locale, quelle qu'elle soit, ne déterminera pas ce que vous allez devenir sur la terre. Ne vous laissez plus berner, ne vous laissez plus piéger, s'il vous plaît. N'écoutez pas ce type d'enseignement, n'écoutez pas ce type de voix qui vous font tellement culpabiliser qu'au final vous avez peur de quitter. Vous savez, c'est comme dans un gang. Lorsqu'on quitte un gang, on a peur des représailles. Et souvent, lorsque des personnes quittent une église locale, elles ont peur de certaines représailles. Oh, ce sont des mensonges. N'obéissez pas à ça. N'écoutez pas ça. Vérité numéro 6. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque votre église locale ou votre pasteur est considéré comme celui qui a l'exclusivité,
qu'il est le seul à qui Dieu parle et que l'Église est la seule avec laquelle Dieu veut faire des grandes choses. Ça, c'est très synonyme des sectes ou encore des tendances sectaires. C'est-à-dire, mon pasteur est le seul à qui Dieu parle. C'est la voix autorisée. C'est le seul par qui Dieu passe. Vous vous rendez compte du nombre de milliers, de millions de chrétiens qui existent dans le monde, du nombre de milliers, de millions de véritables pasteurs authentiques. Je ne parle pas de faux pasteurs. Et ce serait prétentieux de dire que mon père est le seul qui a la voix autorisée. Mon église est la seule avec qui Dieu va manifester son règne dans les générations. Non, ce comportement sectaire n'est pas l'attitude ou la pensée de Christ par rapport à l'église locale. Nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Et chacun a sa part à jouer dans cette grande partition qu'est l'église corps de Christ. Oh, quand vous avez ces pensées de oui, c'est mon église, voilà qui va construire une fusée pour aller sur la lune, pour atteindre le ciel. Lorsque vous avez ces pensées, c'est mon église, notre église, on ira quelque part, on sera quelqu'un. Il est possible que vous ne soyez pas dans une assemblée locale, mais plutôt dans une prison locale. Vérité numéro 7. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque remplir les chaises vides dans votre salle de culte est devenu plus important de prendre soin des personnes qui sont déjà présentes dans l'assemblée. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque remplir les chaises vides dans votre salle de culte est devenu plus important que de prendre soin des personnes qui sont déjà présentes dans l'assemblée. Il existe une tendance assez particulière, c'est celle de vouloir gagner des âmes. Et c'est une bonne chose, ça annonce un réveil. Et le cœur de l'évangéliste est suscité dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Mais cette tendance-là a un revers qui est assez triste. C'est que beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, ou de fausses églises au final, ou de prisons locales, se concentrent tellement sur des chiffres. Le fait de avoir une multitude, de gagner des âmes, d'avoir du monde dans l'église, de remplir l'église, qu'on oublie qu'il y a des personnes qui sont là et des personnes qui ont besoin d'être restaurées. Des personnes qui ont besoin juste qu'on prête attention à eux. Des personnes qui ont juste besoin de, c'est vrai qu'il faut gagner des âmes, mais moi je suis là et qu'en est-il de ma restauration? C'est la raison pour laquelle moi-même je viens à l'église. Souvent on dit que l'église est un hôpital, n'est-ce pas? Mais lorsque les personnes qui sont déjà dans votre hôpital sont là et souffrent, qu'est-ce que vous en faites? Très souvent nous sommes tellement concentrés sur l'extérieur, nous devons faire attention à ça. Prison locale ou véritable église. Lorsque nous avons déjà des personnes, ne cherchons pas à aller au dehors pour ramener davantage de personnes, pour davantage les détruire dans nos assemblées locales. Non, non, non. N'allons pas chercher des âmes au dehors pour les ramener dans des prisons locales. Non, 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 je vous assure, cet enseignement n'a pas juste pour vocation à indexer ou à nous permettre de détecter ou discerner ou de reconnaître les fruits d'une fausse église ou d'une église locale ou d'une église toxique, d'une prison locale ou d'une église toxique. Mais cet enseignement a pour vocation à nous tous nous emmener en même temps à nous réajuster. Est-ce qu'il n'y a pas des comportements un peu sectaires qui a commencé à s'introduire, s'infiltrer dans nos églises? Lorsque vous écoutez ce type d'enseignement, ce n'est pas pour reconnaître, ah oui, je sais qu'on parle de telle assemblée ou l'assemblée dans laquelle j'étais, c'est exactement ça, pasteur, tu as raison. Non, 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 c'est pas ça. Mais vous-même, c'est-à-dire là où vous êtes aujourd'hui, lorsque vous analysez votre comportement, est-ce qu'il n'y a pas de comportements sectaires qui ont commencé à naître? Est-ce qu'on n'a pas commencé à se croire supérieur aux autres? Est-ce qu'on n'a pas commencé à croire que nous étions ceux qui avions la science infuse? Est-ce qu'on ne s'est pas concentré uniquement sur les chiffres? Est-ce qu'il ne faudrait pas resituer les choses et comprendre que nous faisons venir des personnes pour leur restauration, leur transformation, pour aller impacter et faire de toutes les nations des disciples? Vérité numéro 8, vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque remplir votre église, c'est la suite logique, est devenue plus importante que de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 28 verset 18, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le but est de faire des disciples de Christ et non pas des disciples de notre église locale. Je vous l'ai dit, je ne cesserai jamais de vous le répéter, lorsque Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas chercher le logo de votre église, il ne viendra pas chercher le papier en tête de votre église où il y a écrit le sigle, l'adresse, à association loi 1905. Non, 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 il ne viendra pas chercher votre groupement d'église. Jésus-Christ ne viendra pas chercher la fédération d'église à laquelle vous appartenez. Jésus-Christ viendra chercher son épouse. Alors quand vous avez conscience de ça, vous comprenez qu'au-delà que de gagner des âmes pour mon assemblée, je gagne des âmes pour le corps. Je gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Si vous êtes tellement concentré sur le fait que mon église doit gagner, on doit être nombreux,
Et peut-être que vous n'êtes pas dans une église, mais dans une prison locale. Vérité numéro 9. Lorsque malgré tout ce que vous savez être fait de mauvais et destructeur au sein de cette prison locale, vous restez, non par loyauté, mais par sentiment d'appartenance, effet de groupe, honte ou peur. Et très souvent, c'est ce que les églises ou les prisons locales font, c'est-à-dire vous maintenir par la peur, par le sentiment d'appartenance, vous faisant ressentir que, comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas partie du groupe, vous êtes mis en marge, c'est que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est que vous avez tort dans tous les cas. Vérité numéro 10, avant-dernière vérité, lorsque chaque personne qui quitte la prison locale l'a quittée forcément pour des mauvaises raisons ou alors parce qu'elle est rebelle. Ici, vous voyez de quoi je parle lorsque chaque fois qu'on dit qu'un tel a quitté, oui mais il a quitté parce que lui il n'était pas venu pour Jésus. Un tel a quitté, oui mais elle a quitté parce qu'elle a quitté dans la rébellion. Un tel il a quitté, oui il a quitté parce que lui il a parlé sur le pasteur. Lui il a quitté parce que lui il était frustré, il voulait le micro. Elle a quitté, oui elle a quitté parce qu'en fait elle voulait se marier. Lui il a quitté parce que chaque fois que vous voyez plus de 80-90% des personnes qui quittent l'assemblée, à chaque fois, c'est toujours les personnes qui ont eu tort. Il est possible que vous ne soyez pas dans une église, mais dans une prison locale. C'est-à-dire, comme si à chaque fois qu'une personne quitte, elle ne quitte jamais pour des bonnes raisons. Comme si le lieu dans lequel nous sommes, au final, c'est le royaume des cieux. Parce qu'il est tellement parfait qu'il est impossible que nous puissions nous remettre en question par rapport à nos comportements vis-à-vis des gens. Ce n'est pas un comportement d'église, c'est un comportement sectaire. Il est possible que vous soyez également dans une prison locale. Vérité numéro 11, et je m'arrête là pour ce soir, je ne voudrais pas vous fâcher. Vous savez que vous êtes dans une prison locale lorsque vous avez peur que la faveur de Dieu ne soit plus sur vous si vous quittez l'assemblée. Est-ce que vous avez déjà entendu ces expressions, voilà, vous n'avez plus ma bénédiction, le ciel est fermé sur votre tête, vous n'êtes plus sous ma couverture, vous n'êtes plus sous mon autorité spirituelle. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre quelque chose et puis je vais vous laisser tranquille et puis nous allons clôturer pour ce soir parce que je sens que de l'énergie commence à être négative là. À la fin du 1er siècle, il y avait 350 millions d'habitants estimés sur la Terre. Au début du 20e siècle, il y avait, à la fin du 1er siècle, je répète, 350 millions d'habitants sur la Terre estimés. Au début du 20e siècle, 1 milliard. Ça veut dire que en 19 siècles, la population a été multipliée par 3. Et entre le début du 20e et la fin, la population a multiplié par 6. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes 8 milliards, plus de 8 milliards d'habitants. Alors, vous devez comprendre ceci. L'évangile a pu atteindre toute l'Europe. L'évangile a pu atteindre facilement tous les territoires. Pourquoi? Parce que l'écrasante majorité de la population était localisée en un seul lieu au 1er siècle. Il n'y avait que 350 millions d'habitants sur la terre. Voilà pourquoi il était facile de répondre à cette ordonnance de Jésus qui disait d'aller de faire de toutes les nations des disciples en commençant par Jérusalem, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi l'évangile a pu se répandre facilement? Parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains sur la terre. Très différent d'aujourd'hui. Et les routes n'étaient pas tracées de la même manière. Ce qui est intéressant par rapport à ces chiffres que je vous donne et que vous devez comprendre, c'est qu'au départ, initialement, les églises étaient des églises de ville et non de dénomination. Il n'y avait pas l'église Centre de Grâce et de Restauration, il n'y avait pas l'église Intel, il n'y avait pas l'église l'Assemblée des Rachetés, il n'y avait pas l'église du troisième jour. Non, non, non. Les églises étaient uniquement des églises de ville. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de ceci, l'église de Pergame, l'église de Laodicée. C'était des églises de ville. Pourquoi? Parce que les chrétiens se réunissaient par ville. Si j'étais à Corinthe, je faisais partie de l'église de Corinthe. Je n'avais pas besoin de me rendre à Éphèse. Je n'allais pas me rendre à Éphèse. Alors si je fais partie, permettez-moi de revenir en arrière, de l'église d'Éphèse, ou si je fais partie de l'église de Corinthe, ce n'est pas parce que mon cœur a choisi l'église de Corinthe. Et c'est là où je vais vous emmener. Ce n'est pas parce que les Corinthiens ont dit, voilà, je sens que la vision de l'église de Corinthe me correspond. Mais si les gens se réunissaient dans les différentes villes, c'est tout simplement parce qu'ils faisaient partie de ces villes-là. Alors vous voyez que ces enseignements, en réalité, ou certaines choses aujourd'hui qu'on enseigne, n'ont pas réellement lieu d'être. Et on fait une certaine pression sur les gens en leur disant, tu as quitté cette vision-là, mais normalement c'était la vision de Dieu pour ta vie. Non, 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 il ne faudrait pas
forcer ou faire violence aux Écritures de cette manière-là. Ce n'est pas parce qu'une personne quitte une assemblée locale qu'elle n'a plus la bénédiction de Dieu parce que voilà, c'était le lieu où Dieu la voulait. Non. L'église de Corinthe n'était pas le lieu où Dieu voulait les chrétiens de Corinthe parce que c'était la vision que... Non, ils habitaient cette ville. Du coup, si un chrétien changeait de ville et qu'il allait à Éphèse, automatiquement, il allait se réunir dans l'église. Ou les églises de la ville d'Éphèse. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est pour nous amener à sortir de certains raisonnements qui sont parfois tellement pentecôtisants, permettez-moi l'expression, tellement charismatoplanants que on en oublie l'essentiel, la base. Nous devons parfois revenir à la simplicité des Écritures. Je ne dis pas que les noms d'église sont mauvais, je ne dis pas qu'il n'existe pas de nom d'église, je dis tout simplement que nous ne devons pas faire violence aux Écritures lorsque certaines personnes ont la conviction de quitter une assemblée pour telle ou pour telle raison. Ceci dit, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser le temps de méditer sur ces vérités, de nourrir, d'emmagasiner ces vérités et je vous donne rendez-vous tout simplement demain soir pour la suite et la fin de cette merveilleuse série d'enseignements sur les manipulations, abus spirituels, fausses doctrines, faux enseignants, faux docteurs, faux serviteurs de Dieu, comment discerner le vrai du faux. J'espère que vous avez été bénis. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Grâce sur chacun d'entre vous et à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.